Bonjour tout le monde, ici Monsieur Alidi, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va très bien, comme d'habitude, Dieu merci. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de l'estime de soi. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet-là aujourd'hui. Ensuite, je vous donnerai plutôt ma définition de l'estime de soi. Et enfin, on attaquera directement avec les 3 conseils pour avoir de l'estime pour soi. Alors, d'abord, pourquoi l'estime de soi? Pour ceux qui ont suivi ces derniers jours, ces derniers temps, j'ai annoncé sur ma chaîne de podcast le thème principal que je vais aborder dans mes épisodes. Et ce thème, c'est les relations humaines. Le dernier épisode, j'ai donné les types de relations humaines qui existent. Pour rappel, il y en a 4. La relation personnelle, la relation familiale, la relation sociale et la relation de couple. Et donc, pourquoi parler de l'estime de soi? L'estime de soi rentre dans la relation personnelle. C'est important d'avoir de l'estime envers soi-même pour pouvoir avoir une bonne relation avec soi-même. Quand je parle de relation personnelle, je parle de la relation qu'on a avec soi-même. Et donc, voici la raison pour laquelle il me paraissait important de développer ce sujet concernant l'estime de soi. Maintenant, comment je définirais l'estime de soi? Alors, pour moi, l'estime de soi, c'est tout simplement le fait d'avoir une bonne image de soi-même, le fait d'avoir une bonne considération vis-à-vis de soi-même, le fait de se considérer. Alors, maintenant qu'on a défini l'estime de soi, on va rentrer dans le vif du sujet. Voici 3 conseils pour avoir de l'estime envers soi-même. Mon premier conseil, c'est tout d'abord d'évaluer nos forces et nos faiblesses. C'est important de connaître nos forces et nos faiblesses. Évaluez d'abord vos faiblesses, vos points faibles, vos défauts. Évaluez ensuite vos forces, vos qualités et les avantages que vous avez en tant qu'individu. On en a tous. On a tous des faiblesses, mais on a tous aussi des forces, des qualités et des défauts. C'est important de pouvoir les noter, les lister et de les connaître. Ça, c'est le premier conseil que je donne. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on va ensuite passer au conseil numéro 2. Conseil numéro 2, travaillez sur vos faiblesses et aussi sur vos forces. Le deuxième conseil, travaillez sur vos faiblesses et aussi sur vos forces. Pourquoi c'est important de travailler dessus? Tout simplement parce que en faisant cela, vous allez pouvoir gagner en confiance en soi. Le fait de savoir ce que vous êtes capable de faire et ce que vous n'êtes pas capable de faire vous permet de gagner en assurance. Ce qui fait que vous ne laissez aucune réflexion extérieure ou même intérieure, c'est-à-dire personnelle, venir vous perturber. Par exemple, une personne qui viendrait vous dire « Ah, vous ne savez pas faire telle chose ». Vous n'en avez rien à faire, tout simplement parce que vous le savez déjà. Donc, le fait qu'une personne vienne vous dire « Vous êtes nul dans un domaine en particulier », ne vous atteindra pas, parce que vous le savez déjà. Et vous travaillez déjà dessus, d'accord? Donc, cela ne vous perturbera pas. Vous avez confiance en vous. Vous savez ce que vous ne savez pas faire, mais vous savez surtout ce que vous savez faire. Donc, quand une personne vient vous dire « Vous ne savez pas faire ceci », ok, je le sais. Mais par contre, je sais aussi que je sais faire ça et ça. Donc, ce que tu me dis ne me perturbe pas. Tout simplement. C'est pour ça que c'est important de travailler sur vos forces et vos faiblesses, mais surtout sur vos forces pour avoir un avantage, pour connaître vos atouts et pouvoir être rassuré. C'est ce qui augmente votre confiance en vous. Le troisième conseil, c'est de définir vos valeurs et vos principes. En faisant cela, vous allez automatiquement vous fixer des limites. Par exemple, vous avez comme principe de toujours faire ce qui est juste. Et vous avez comme valeur de toujours défendre la justice. Donc, malgré votre désir de réussite, vous vous fixez comme limite de ne jamais arnaquer les gens pour réussir. Et ça, c'est un excellent moyen pour continuer à avoir une bonne image de soi-même et donc à avoir de l'estime envers soi-même. Un autre exemple, vous êtes une femme
Et malgré votre désir de réussite, vous vous imposez comme limite de ne jamais avoir à coucher pour réussir, mais de toujours travailler et de réussir dignement. Ça, c'est un principe et une valeur aussi. Donc, définissez vos valeurs et vos principes, vous définirez automatiquement vos limites, ce qui vous permettra de garder une bonne image de vous-même et d'avoir de l'estime envers vous-même. Voilà donc les 3 conseils qui vont vous permettre d'avoir de l'estime envers vous-même. Maintenant, je vais vous donner un dernier conseil bonus. Ce conseil-là, c'est pour moi celui qui vient consolider tous les autres et consolider votre estime envers vous-même. C'est la reconnaissance envers votre créateur. Ce conseil-là, bien sûr, il s'adresse aux croyants, aux personnes qui sont croyants. Peu importe votre confession, il s'adresse aux personnes qui sont croyants. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne peut pas avoir de l'estime envers soi-même si on n'a pas d'estime envers notre créateur. C'est important de comprendre cela. On ne peut pas avoir de l'estime pour soi si on n'a pas d'estime envers notre créateur. Si on n'est pas reconnaissant envers notre créateur pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés, pour tout ce qu'il nous a donné dans notre vie, on ne peut pas nous sentir bien si on n'est pas reconnaissant envers lui, si on ne l'estime pas. Donc, pour pouvoir s'estimer soi-même, c'est important d'estimer l'être suprême qui nous a accordé toutes nos facultés, qui nous a accordé notre intelligence, qui nous a accordé notre santé, qui nous a accordé tous les bienfaits que l'on possède. Lorsqu'on se met dans cette position-là, on sait tout de suite ce que l'on vaut en tant qu'être humain, en tant que personne. Et donc, on n'a pas besoin, en fait, qu'une autre personne vienne nous valider, qu'une autre personne vienne faire en sorte qu'on perde de confiance en nous ou qu'on gagne plus de confiance en nous-mêmes. Car ce travail-là, on le fait déjà en étant reconnaissant envers notre Seigneur, en ayant de l'estime envers notre Créateur. Donc, pour récapituler, les 3 conseils pour avoir de l'estime envers soi-même, c'est tout d'abord d'identifier vos forces et vos faiblesses. Ensuite, de travailler dessus constamment pour gagner en confiance et savoir ce que vous valez. Et enfin, pour ceux qui sont croyants et croyantes, c'est le fait d'avoir de l'estime envers votre Créateur, d'être reconnaissant envers lui pour tous les bienfaits qu'il vous a accordés. Cela vous permettra de pouvoir avoir un état d'esprit de vainqueur, un état d'esprit sain, tout simplement. Un bon état d'esprit. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker ce podcast. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager. Ça fait plaisir. Ici, Monsieur Alidi, je vous souhaite une excellente journée et ayez de l'estime envers vous-même. Ne laissez rien, quoi que ce soit, venir vous perturber, venir perturber votre estime de vous-même, l'image que vous avez de vous-même. Vous êtes une bonne personne. Soyez convaincus de cela. Faites en sorte de le rester en toutes circonstances. Et n'oubliez pas, soyez reconnaissant vis-à-vis de tout ce que vous avez, vis-à-vis de votre Seigneur. Ici, Monsieur Alidi, je vous souhaite une excellente journée.